Salut chez Leader, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre comment il faut réaliser une couverture des livres afin de pouvoir gagner énormément d'argent avec cela. Je vous assure que le monde des livres aujourd'hui innove à travers l'Afrique et beaucoup d'auteurs veulent des couvertures pour leurs ouvrages afin de faire la promotion de ça. Et le plus important, c'est de savoir comment concevoir des couvertures exceptionnelles. Parce que le premier langage d'un livre, c'est sa couverture. Le premier langage d'un livre, c'est sa couverture. Et raison pour laquelle, lorsque moi je veux faire la conception de mes ouvrages, j'essaie de mettre l'accent, je dis bien l'accent, sur la qualité et la beauté de ma couverture. C'est ça qui est la priorité. Pour le reste, la personne aura le temps de la découvrir. Maintenant, allons droit au but. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'ai pu monter la couverture de mon 4e ouvrage qui se base sur le graphisme mobile. Je vais vous le montrer dans cette vidéo. Sans plus tarder, allons-y. Je vais aller au niveau de Pixellab. Voilà la couverture de mon 4e livre. Vous voyez comment c'est exceptionnel, c'est joli à voir. Et je vais vous montrer comment j'ai pu monter cela dans cette vidéo. Nous allons aller au niveau de Pinterest pour aller faire les recherches nécessaires qu'il faut avant de revenir dans notre application fétiche pour le graphisme mobile. Allons-y dans Pinterest. Voilà Pinterest qui se retrouve à ce niveau. Voilà l'interface, vous tapez au niveau de recherche ici. L'application, vous pouvez aller le télécharger directement sur Play Store ou vous pouvez utiliser le site pinterest.com tout simplement. Vous allez sur le site et vous avez accès à une interface de ce genre. Est-ce que vous voyez? Donc l'application c'est aussi disponible sur Play Store. Je ne vais pas trop discuter de ça dans cette vidéo. Allons droit au but. Je vais appuyer sur la partie recherche. J'appuie là-dessus. Et je viens au niveau de la barre de recherche ici. Quel est le titre de mon ouvrage? J'ai dit devenez un as du graphisme. Le titre compte beaucoup. D'abord, pour tout ouvrage, l'auteur va vous dire qu'il veut, et voici le titre, voici le sous-titre, le nom de l'auteur. Ces informations-là sont déjà préliminaires, sont déjà préétablies. Et maintenant, c'est à base du nom, du titre de l'ouvrage que vous allez faire votre recherche des images qui vont concorder. C'est vrai qu'il y a un travail à faire, un travail au-delà de ce que je veux vous montrer ici, que vous aurez à faire, le traitement des images, pour que ça ne soit pas une image vue de tout le monde ou bien l'image déjà disponible par tout le monde. Non. Il en faudrait que parfois vous apportiez des changements, des modifications et disons graphiques là-dessus pour produire des couvertures personnalisées et vraiment particulières. Est-ce que vous voyez? Donc vous allez au niveau de recherche ici. J'ai tapé AS, tout simplement c'est ce que j'avais eu à taper et j'ai trouvé des images. Voilà, est-ce que vous voyez? Des images de ce genre, des images de ce genre. Est-ce que vous voyez? Et si dans ma recherche j'arrive à tomber sur l'image que j'ai utilisée, ça serait de bon temps parce que je ne vais pas trop perdre de temps ici. Je vais par exemple appuyer sur l'image là. Vous appuyez. Ce qui est extraordinaire au niveau de Pinterest, c'est que lorsque vous appuyez sur un des emprunts, ça vous demande d'autres emprunts, d'autres emprunts. Est-ce que vous voyez? Voilà. Je vois. Bon, je vais encore reformuler à ça avec des 4. J'ai encore reformulé. Quand vous voyez, vous pouvez reformuler. Et voilà. D'accord. Est-ce que vous voyez? Voilà. Voilà des emprunts. Donc, je vais appuyer sur par exemple l'image là. Voilà. On vous montre d'autres exemples. Est-ce que vous voyez? On vous montre d'autres exemples. Voilà. Et vous faites la recherche vraiment approfondie. C'est la partie la plus cruciale pour votre conception. Sinon, au niveau de la conception, ce n'est que l'agencement des éléments qui compte à ce niveau-là. Au niveau de Pixellab, c'est juste l'agencement des éléments. C'est déjà la conception psychologique et mentale de votre couverture qui compte beaucoup pour vous. Est-ce que vous voyez? C'est la priorité. Donc si vous avez déjà une conception mentale de ce que vous voulez faire, c'est la partie où il faut faire vraiment les recherches qui comptent. Donc je vais encore approfondir. Vous allez trouver et vous évoluez. Avant que je n'arrive sur cette image que vous avez vue sur ma couverture, j'ai perdu assez de temps dans la recherche. Tellement de temps dans la recherche. Est-ce que vous voyez? J'ai perdu assez de temps. J'ai analysé, j'ai vu, j'ai analysé, j'ai pris, j'ai encore jugé. Voilà. Donc vous allez trouver tellement d'images qui paraissent de la sorte qui est jolie à voir, extraordinaire. Est-ce que vous voyez? Donc vous allez vraiment trouver beaucoup d'images. Donc voilà, j'avais eu à télécharger beaucoup. Et c'était l'analyse de ces images-là qui m'a fait choisir ce que j'ai mis sur la couverture. Est-ce que vous voyez? Des exemples comme ça, vous pouvez en trouver énormément. Donc voilà. Je continue encore. Et je vais prendre juste une au hasard. Ça ne serait pas forcément que ce que j'avais eu à utiliser. Donc pour qu'on aille très vite. Sinon, nous allons perdre assez de temps. Donc, je vais prendre l'image là tout simplement. L'image qui est déjà là. Je vais prendre ça. Et maintenant, si vous voulez télécharger, vous appuyez sur les 3 points là. Vous appuyez là-dessus. Et vous appuyez sur télécharger l'image. Lorsque vous téléchargez, vous voyez, image téléchargée. Est-ce que vous voyez? Donc ça serait enregistré dans votre galerie directement. Donc je vais retourner maintenant au niveau de
mon application puisse être tout simplement, et je viens à ce stade-là. À ce niveau, je vais d'abord appuyer sur la partie là, je vais revenir ici pour recommencer à 0, pour que vous voyez très bien. J'appuie là, et vous appuyez maintenant sur défaut. Parce que déjà, lorsque vous entrez directement dans votre pixel lab, ça va venir de la sorte. De la sorte pour vous. Est-ce que vous voyez? Donc, vous appuyez maintenant à ce niveau. Vous appuyez là. Et vous venez au niveau de taille d'image. C'est la première partie très importante. Vous devez définir la taille de votre couverture. Et il y a une mesure à respecter. Est-ce que vous voyez? Il y a des dimensions à respecter pour la hauteur et la largeur. Et aussi, ceux qui passent, quand vous vous y connaissez dans un domaine, vous avez plus d'informations, vous avez plus d'expérience. Lorsque les gens réalisent leur livre sur les versions Word par exemple, il y a un aspect qui se retrouve, il y a un outil qui se retrouve sur Word qui est disposition des livres. Et c'est cette dimension-là qu'il faut respecter pour les livres lorsque vous voulez travailler par exemple dans le Word pour pouvoir faire la rédaction de votre ouvrage. C'est très important. Bon, je ne suis pas là pour vous parler de cours informatiques. Bref, on est ici. Donc c'est à ce niveau-là que vous devez définir la taille. Est-ce que vous voyez? Donc je vais cliquer sur taille d'image. Et vous mettez la largeur 901. Je dis bien, j'ai bien dit 901. Et vous laissez la hauteur exactement sur les 1280. Et vous appuyez sur OK. Voilà la taille qu'il faut respecter pour une couverture qui veut rester dans un document Word. Et c'est après la rédaction au niveau de Word qu'on fait la conversion vers PDF et partager, publier sur des sites. Bref, je profite pour communiquer sur notre maison d'édition Cap Édition qui réalise des livres qui accompagnent les auteurs à écrire leurs ouvrages, soit à travers l'intelligence artificielle, soit à écrire tout un ouvrage de manière plus appropriée et vraiment exceptionnelle. Si vous désirez nous contacter, n'hésitez pas, écrivez-nous au plus 229 61 24 26 24. Je répète, plus 229 61 24 26 24. Si vous désirez écrire un ouvrage, raconter votre histoire, veuillez nous contacter. Nous pourrions vous aider à écrire de manière exceptionnelle votre ouvrage, comme nous l'avons su bien fait avec d'autres auteurs. Bref, on continue. Et à ce niveau, vous venez au niveau de couleur maintenant. Vous venez au niveau de couleur. Vous cliquez là-dessus. Couleur. Et vous choisissez la couleur blanche. C'était la couleur blanche que je choisis. Voilà. Vous choisissez la couleur blanche. À ce niveau-là, vous voyez très bien là où je suis. Vous voyez dans l'option dans laquelle je suis. Il faut bien visualiser. Donc vous venez à ce niveau pour pouvoir choisir la taille et la couleur en même temps. Et j'ai choisi la couleur blanche. Maintenant, je vais effacer cet élément. L'élément là, je vais effacer. Et vous venez au niveau de A. A et vous mettez supprimer. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous irez maintenant importer l'image que vous venez de télécharger. Je viens à ce niveau. L'option là. C'est bien vu maintenant. Hein. Vous venez là. Vous venez à ce niveau là. Et vous cliquez là-dessus. Vous allez appuyer sur importer. Vous patientez pour l'affichage. Voilà. Voilà déjà l'image qui est à ce niveau-là. Je vais prendre ça directement. Et je valide à ce niveau. Voilà. Vous voyez? C'est déjà là. C'est tout simplement ce que j'avais eu à faire. Pas plus que ça. Et maintenant, vous allez constater, j'irai importer rapidement la couverture pour que vous voyez bien. Voilà, pour que vous voyez bien. Est-ce que vous voyez? Je vais la laisser là. Nous allons suivre ça pour pouvoir mettre ce que nous voulons mettre. Devenir un as du graphisme mobile. Ok, on commence avec les écrits. Les écrits, vous venez au niveau de A. C'est la partie des tests. A, vous appuyez sur test. Et je vais écrire devenir un. C'est ça, hein? Je vais augmenter la taille de ça. Voilà, je mets ça sur 90. Je viens au niveau de la police. Je viens au niveau de la police. Et je choisis parmi les polices existantes. Voilà. Je choisis. Je vois la police qui va mieux concorder. Bon, quelle police je choisis? Vous avez le choix, hein? Vous avez le choix de choisir la police qui vous paraisse adéquate. Bon, moi je vais fouiller correctement pour choisir une bonne police. Parce que cela aussi est déterminant dans la beauté. Je vois, je vérifie encore. Bon, je choisis. Voilà, je choisis la police là. Je choisis la police là. Et je viens au niveau de la couleur. Je choisis la couleur noire. Noir, parce que c'était pas noir. Je choisis la couleur noire. Je remonte encore pour voir. Bon, la taille est déjà assez grande. Hein. Comparativement à ceci, je vais essayer de réduire ça un peu. Voilà, je vérifie la taille. 75, c'est pas mal. Je viens au niveau de position relative pour centrer correctement. Voilà. Et maintenant, je vais écrire As. Je vais écrire As là. Je viens encore au niveau de option A. Test.
toujours, et je mets As en majuscule, et c'est là. Je vais choisir maintenant la police qu'il faut. La police qu'il faut. Je vais choisir, voilà. Voilà la police. C'est ça la police exacte que j'ai utilisée. Voilà, qui est là. Donc, je vais choisir ça. Et il y a des trucs à régler, sinon ça ne serait pas trop visible. Je vais augmenter la taille d'abord pour que vous voyez mieux avec moi. Voilà. Vous allez constater que et le bord ici de S et ici de A n'est pas bien sorti. Je mets ça sur 150 la taille. Vous venez au niveau de padding, option là. Vous venez à ce niveau et vous appuyez au niveau de côté gauche. Voilà. Est-ce que vous voyez? Et vous appuyez à ce niveau là aussi. Vous augmentez juste pour que la taille sorte correctement. Est-ce que vous voyez? Donc voilà. Je vais diminuer pour le row. Elle est déjà trop sortie. Voilà. Je mets sur 2 et je mets sur 10. Voilà. Et maintenant je mets la couleur rouge au vin. Est-ce que j'ai une couleur rouge au vin? Je viens au niveau de l'option là pour intensifier un peu la couleur. Voilà, comme ça. Et ouais, c'est bon. C'est bon comme ça. Et mais je viens toujours au niveau de position relative pour bien centrer. Voilà. Et je monte ça. C'est bien monté. Quand je ramène ceci, vous allez voir que j'ai fait monter ça un peu sur les écrits. Voilà. Et je l'ai penché un peu et c'est venu là. Voilà. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, vous appuyez sur ce que vous avez déjà écrit. Le premier écrit là. Vous prenez ça et vous copiez. L'option copier à ce niveau. Vous copiez ça et vous ramenez pour écrire du graphisme mobile. Devenez un as. Du graphisme mobile. Voilà. Et à ce stade, vous diminuez un peu la taille à 65 et vous ramenez ça là. C'est ça, hein. Je vais faire sortir ceci pour mieux voir ça. Voilà. C'est ça. Ok. Bon, ça peut aller, hein. Je vais évoluer avec... je retourne en arrière. Je ne vais pas faire partie ça. Maintenant, ça reste Aden Léon. Je vais écrire mon nom. Voilà. Je vais écrire mon nom. Aden Léon. Voilà. Avec ça, je choisis une autre police. Au niveau de police, toujours police. Je choisis une autre police pour ça. Je choisis la police, la Nevis. Nevis. Voilà. Je viens au niveau de couleur. Je choisis la couleur noire. Non, ça c'est la couleur blanche parce que je vais mettre de fond à ça. Je viens au niveau de arrière-plan. Vous activez ça et vous mettez la couleur au vin là. Est-ce que vous voyez? Rouge au vin là, vous mettez ça. Voilà, vous mettez ça là. Est-ce que vous voyez? Je vais réduire un peu la taille à 35. Je vais centrer ça. Et j'ai écrit un sous-titre à ça. J'ai donné un sous-titre. J'ai donné un sous-titre qui est très important sur les ouvrages. Ne loupez pas cela. Cheminez vers votre Goa graphique. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très important d'avoir tout ça. Donc, je viens au niveau de A toujours. A. J'appuie sur test. Je vais éditer ça. Et je mets cheminer vers votre Goa graphique. Voilà. Et vous ramenez tout simplement, vous réduisez la taille. Je mets ça sur 30. Je vais centrer ça là. Et je mets la couleur noire. Et par ici, j'ai mis du trait à ça. Hein. J'ai mis la couleur blanche. Et j'ai mis du trait à ça. Trait. Voilà. C'est ce que j'avais eu à faire. Vous pouvez choisir la même police que l'écriture de Aden Léon. Hein. À vous de voir. Vous avez le libre champ, le libre choix. De faire tout ce que vous voulez. Nevis toujours. Voilà. Et je mets ça là. Je vais encore réduire un peu la taille à 25. Voilà. Et je mets position relative, je centre. Je vais ramener ça un peu en bas. Position encore un peu en bas. Voilà. Et maintenant, j'irai importer le logo de la maison d'édition qui est Cap Édition qui est là. Écrire et vivre, c'est notre slogan. Donc je vais appuyer à ce stade ici. Importer. Et je vais prendre le logo. Voilà, c'est le logo qui est à ce stade. Voilà. Je vais prendre ça directement. Voilà. Comment vous voyez ça? Donc, sélectionner. Et j'importe. C'est venu. Je vais réduire ça
complètement, comme ça, et je ramène. Est-ce que vous voyez? Je ramène ça, je vais centrer, et je vais augmenter un peu le haut. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà un peu comment j'ai eu à réaliser cette couverture de manière exceptionnelle. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais supprimer ceci là, d'emblée, ou bien je vais cacher ça à ce stade-là, au niveau des calques ici. Je vais cacher ça, voilà. Vous appuyez juste sur les yeux là. J'appuie sur verrouiller, et voilà. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous aurez constaté que j'ai encore mis certaines choses ici, à ce niveau et à ce niveau. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais importer encore pour vous montrer comment j'ai pu faire ça. Importer. J'importe toujours l'image là. Et j'ai réduit ça. J'ai réduit pour prendre une infime partie. Ou bien je prends ce qui est en bas. Voilà, je prends ce qui est du bas. Et j'ai réduit ça comme ça. J'ai pris une infime partie comme ça. Voilà, c'est ce que j'avais eu à faire. Est-ce que vous voyez? Et j'ai mis ça là. Voilà, tout simplement. Et j'ai copié ça encore et j'ai ramené ça à ce niveau. Maintenant, il faut bien exposer ça. Je fais comme ça. Je fais comme ça. Je viens encore ici. Je fais comme ça. Je viens comme ça. Maintenant, voilà la bonne position. Maintenant, vous aurez remarqué que ceci est encore à ce niveau. C'est-à-dire, ceci est ici et ceci est encore à ce niveau. Ce n'est pas joli à voir, c'est pas cool. Je vais ramener ceci là à ce stade-là. Et j'appuie là-dessus. Je vais utiliser l'option rotation. Option rotation, comme ceci. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ici et c'est encore ici. C'est ce que j'avais eu à faire, tout simplement. Donc, voilà de manière simple, de manière exceptionnelle, comment il faut réaliser des couvertures. Vous pouvez réaliser d'autres schémas et vous pouvez ramener l'image là, en bas, écrire les trucs en haut et disposer. Donc, c'est à vous de voir. Il y a tellement de schémas et vraiment tellement de conceptions que j'avais eu à faire pour mes ouvrages et les ouvrages à venir. Donc, nous créons aussi cela pour des auteurs qui nous confient leurs ouvrages. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a tellement de couvertures que je pourrais vous montrer à la fin de la vidéo, que vous aurez le temps d'explorer et voir. Et cela pourrait vous inspirer. Voilà, lorsque vous terminez de faire la conception, de finir tous les détails, tout ce que vous voulez faire, vous allez à ce niveau-là, au niveau de option enregistrer. Et vous enregistrez votre projet, enregistrer image. À ce stade, vous venez au niveau de dimension personnalisée. Et vous venez au niveau de ultra. C'est pour choisir la haute qualité, la haute résolution de votre conception. Même pour les images, tout simplement, vous devez faire ce choix-là. Et vous appuyez sur vers la galerie. Enregistrer. Et voilà, votre image est enregistrée dans votre galerie. Merci d'avoir suivi cette vidéo et disons à la prochaine pour la conception de la maquette à travers d'autres techniques, à travers d'autres sites. Je vous remercie et à très bientôt.